Ça faisait quelques jours que je voulais en parler parce que j'ai vu ce film et j'ai pas eu le temps d'en parler. Nous allons discuter de Nobody. Qu'est-ce que Nobody? Nobody, c'est un film, alors, c'est un film un petit peu complexe parce que, disons qu'en fait, Nobody, je pourrais vous dire oui, c'est un film réalisé par, mais le truc c'est que je pourrais pas vous dire c'est un film réalisé par parce que le film est réalisé par plusieurs personnes en même temps. Dans le sens où il est techniquement réalisé par le réalisateur, par le ou la réalisatrice, non c'est le réalisateur Ilya Naitchulur, qui est donc un réalisateur russe, voilà. Mais le truc, c'est que Nobody, c'est aussi un film co-réalisé par le... et surtout produit également par David Leitch. David Leitch qui est également co-scénariste des John Wick. Concrètement, c'est un petit peu le bordel. Il est aussi d'ailleurs bien évidemment co-réalisé par Bob Odenkirk, que vous connaissez très bien. Hein. Alors Nobody, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'action, voilà, hein, donc je l'ai dit, a été réalisé par Ilya Naitchulur et écrit par Derek Kolstad, voilà, qui est aussi russophone, il me semble, je sais plus, je pense qu'il est, ouais c'est ça, il a des origines, je pense, russes, mais il est né aux États-Unis, et c'est notamment lui qui a écrit les John Wick, voilà, c'est le scénariste des John Wick. De toute façon, vous allez comprendre que le film est un gros clin d'œil et une grosse référence au genre de John Wick. Rien que l'affiche est je peux dire un copier-coller, mais une référence à l'affiche de John Wick 2. Vous savez, c'est ta fameuse affiche où on a tous les fusils autour de la tête de John Wick. Bah Nobody, ils ont fait une parodie de cette affiche-là, mais à la place des fusils, c'est des coups de poing tout autour de la tronche du personnage principal. Le personnage principal qui donc s'appelle Hutch. C'est un personnage, voilà, qui a une petite vie de famille tranquille, où je sais on dirait pas parce qu'actuellement je vous montre des images où il est en train de défoncer des mecs avec un fusil à pompe, mais vous inquiétez pas, normalement c'est un mec normal. Donc c'est un petit mec, non c'est pas lui ça, c'est un mec normal avec une petite vie de famille, bien rangée, voilà, qui va travailler dans une usine. C'est un mec qui n'aime pas les armes, d'ailleurs, anecdote, il y a un personnage au début du film qui donc est le frère de sa femme qui lui donne une arme en disant: si tu es marié à ma femme, je veux que tu la protèges. Cette fameuse arme, il va la mettre dans un frigo. Hutch, bien évidemment. Il va la mettre au frigo. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des armes comme ça dans un frigo. Voilà. Alors, autant au four, je sais que c'est clairement pas une bonne idée. Ne faites jamais chauffer une arme à feu. Autant au frigo, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. Après, je m'y connais pas en armes. Enfin, en tout cas pas à ce point là. Mais donc, il pose l'arme dans le frigo, il fait sa petite vie. Tu as d'ailleurs un enchaînement très très cool, je trouve, au début du film, qui va de plus en plus vite, où en gros, tu vois quasiment toujours les mêmes plans. En fait, non, tu vois même les mêmes plans, tu vois la même chose pendant plus ou moins 1 à 2 minutes. Et c'est simplement pour représenter la routine fatigante et ennuyeuse de Hutch, qui se lève toujours le matin trop tard pour les poubelles, qui ensuite va faire son sport, il va au boulot, il rentre, il dort. On voit qu'il y a une scission avec son couple, dans le sens où pour dormir, lui et sa femme mettent un coussin entre eux, ce qui montre bel et bien que voilà, ils sont en conflit, il y a un conflit au niveau du couple, donc rien que dans les petits détails de mise en scène, c'est vraiment très très bon. On continue voilà, à voir le lundi, le mardi, le mercredi, on voit que tous les jours se ressemblent, que tous les matins, tous les lundis matins, sa femme lui dit t'as encore loupé les poubelles, etc., 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 etc. Que même son fils, à un moment on veut faire un exposé sur lui parce qu'il est vétéran de quelque chose qu'on cache un petit peu, et il lui dit non mais en fait j'étais juste un mec normal, t'as qu'à parler, tu devrais en parler à grand-père, interprété par Christopher Lloyd. Là on va reparler de lui parce que Christopher Lloyd dans ce film là c'était incroyable. Et un jour, alors que tout va bien, un cambriolage très bien mis en scène je trouve. Puisque donc c'est deux personnes, un couple de personnes qui va cambrioler la maison de Hutch et de sa famille. On a 2-3 détails plutôt intéressants, notamment le fait que Hutch voit sur le bras d'un des cambrioleurs un symbole qu'il va plus ou moins reconnaître, en tout cas ça lui dit quelque chose. Et va alors commencer toute une vendetta. Premièrement, au départ, pour retrouver les deux voleurs, ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va retrouver l'argent, il va retrouver un petit peu le tout, il va retrouver aussi sa montre, sauf un truc bien précis, à savoir qu'il ne va pas retrouver le collier
chat de sa petite fille qu'on voit au début du film. Petite fille avec qui il discute, oui, papa, ce serait bien qu'on ait un chat, etc. Il y a énormément de foreshadowing dans ce film, je vous jure que c'est très très bien écrit, je trouve. Toute la première partie du film passe son temps à installer des choses. La deuxième partie, tout va être expliqué. D'ailleurs, le début du film aurait été, je vous l'ai un petit peu caché, mais c'est plus cette séquence. Tu as deux policiers qui sont devant, devant le personnage de Hachi, qui leur demandent mais vous êtes qui? Et il répond juste je suis personne, et à côté il y a un tableau, il a une cigarette, il a un chat, on comprend pas pourquoi, on comprend pas qui, mais on comprend qu'il s'est fait plus ou moins casser la gueule au vu de comment il est amoché physiquement. Donc concrètement voilà, on a le film qui installe des petites choses, et la suite, il y a un événement qui va arriver au plus ou moins, je dirais le tiers du film. Notre petit personnage Hutch ressent à nouveau cette envie de bagarre. Voilà, et donc il va aller dans un bus, il y a un groupe de jeunes qui vont faire chier une fille qui n'a rien demandé à personne, et Hutch va clairement leur dire je vais vous défoncer la gueule. Je ne sais plus comment il dit en anglais, je pense qu'il dit I'm gonna fuck you hard. Ce qui peut techniquement être traduit par je vais vous baiser fort, mais ça veut aussi dire dans ce contexte-là, je vais vous casser la tronche. Et arrive, je pense, la scène la plus connue du film, la scène de baston dans le bus. Cette séquence est magistrale. Déjà en termes de mise en scène, elle est très bonne. La manière dont tout se coordine, c'est vraiment très très bien fait, je trouve. Et c'est, voilà, c'est la scène la plus connue, c'est devenu un mème. Il y a eu un montage avec Freebird qui a été fait que je me dois de vous montrer. Je vais aller la chercher, parce que vraiment, cette scène, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Alors, parfait, c'est la troisième vidéo carrément qui est proposée. Donc voilà, je vais la mettre là, tac, ta gueule. Tant pis si j'ai pas la monétisation à cause des problèmes de droit d'auteur. Ça fait 4 minutes, la vidéo elle fera une demi-heure, mais c'est pas grave, il faut que je vous montre cette scène. Alors c'est pas la scène dans le film il y a une autre musique, mais donc la scène avec un montage avec la musique Freebird. Voilà, donc I'm gonna fuck you hard. I'm gonna fuck you up. Ouais, voilà, c'est ça. Donc la séquence, ça commence à s'installer, on a un groupe qui fait chier une femme, le personnage arrive, et là... La musique a été rajoutée, hein, c'est pas la musique du film, hein, mais je trouve... Je sais pas. Et voilà, ça c'est la scène la plus connue du film. Encore une fois, la musique a été rajoutée par le mec au montage, hein, elle est pas dans le film. Mais je trouve que voilà, il y a une bonne technique dans l'image, les combats sont fluides, on comprend ce qui se passe, on comprend où vont les coups, on comprend qui se fait frapper. Oh putain, la tronche de la femme, ça me termine. Voilà, je trouve cette scène vraiment drôle pour le coup. Alors on a tous les coups qui sont, on comprend chaque image, chacun se prend des coups, il n'y a pas d'invincibilité, voilà. Le coup du personnage qui va péter carrément le truc pour pouvoir se coucher tranquille. Voilà, je trouve que cette image est vraiment magistrale. Et en fait, le truc c'est que cette scène que vous venez de voir, eh ben, elle va poser problème à un moment, puisque putain ma lumière est orange. Puisque, en gros, la suite du film va nous montrer que les personnages que Hutch a défoncés à coups de coups, oula pardon, il n'y a plus d'image, à grands coups de main et de pied dans le bus, faisaient en fait partie d'une mafia russe dont le parrain, je ne sais pas vraiment si on appelle ça, alors hop, voilà je reprends ça, je sais pas vraiment si on appelle ça un parrain quand on parle de la mafia russe, mais en gros le grand chef dirige toute la monnaie de la mafia russe, concrètement, donc il a une grande responsabilité, et savoir que Hutch a tué en gros son frère, qui était le petit jeune, le blond qu'on a vu dans cette fameuse séquence, donc c'est le blond que vous voyez qui était là derrière, et ben en fait il va se faire tuer par Hutch, le problème étant que du coup, et ben Hutch va devoir, alors, va devoir concrètement se battre justement contre ces fameux Russes qui du coup lui veulent la peau. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup ce qu'on en fait, j'aime beaucoup les différentes séquences qu'on nous installe dans le film, et honnêtement
je comprends un petit peu le côté référence, concrètement, à John... Enfin, j'allais dire à John Wick, mais oui, techniquement c'est à John Wick. Je comprends un petit peu mieux maintenant comment est-ce qu'on a voulu construire le film. Et c'est quelque chose que franchement je trouve vraiment cool. Voilà, c'est un film que j'aime, personnellement. Parce que c'est un genre de film où on se prend au sérieux. On se dit, bon, la base du scénario est peut-être pas la meilleure, dans le sens où la base du scénario, c'est un mec qui bute des gens juste parce qu'ils ont cambriolé sa maison. Mais c'est cette escalade, c'est ce côté où tout va toujours plus loin. Et bien évidemment, bah, tu vas avoir plein de foreshadowing, comme je l'ai dit. Au début du film, par exemple, tu as le personnage de Hutch qui veut racheter le fameux entrepôt dans lequel il vit. Chose qu'il va faire à la fin du film pour pouvoir amener les fameux Russes qui le suivent pour le tuer à l'intérieur et pouvoir tous les buter avec des pièges. La fameuse arme que je vous avais dit tout à l'heure qui avait été mise dans le frigo, c'est cette fameuse arme que vous voyez sur ce plan qui ressort donc du frigo pour tirer avec sur les différents Russes concrètement. Donc voilà, on a en gros un film qui a compris un petit peu ce côté John Wick, voilà, ce côté russe, voilà, concrètement, que j'aime beaucoup pour le coup dans le film. Alors je suis en train de jouer avec ma lumière en même temps parce qu'il y a un énorme problème, c'est que elle est devenue toute jaune, putain de merde, hop, comme ça, voilà, c'est bon. Donc voilà. Je disais, j'aime beaucoup l'inspiration bien évidemment de John Wick qu'on a. C'est aussi un film qui est très bien mis en scène. Encore une fois, comme je l'ai dit avec la scène du bus, on comprend ce qu'on regarde. Il y a 2-3 effets de slow motion qui sont la bienvenue car bien mis en scène, bien fait. Les musiques sont plutôt intéressantes, voilà, il y a une bonne musique. Bien évidemment, le personnage principal, donc Hutch, est un petit peu invincible. Mais voilà, je trouve que ça ne dérange pas plus que ça. Mais par contre, le truc principal, moi, qui me tue de rire dans ce film, c'est les acteurs. Les deux acteurs principaux, on va dire, des personnages dans le film, ça va être, du côté des gentils, Bob Odenkirk et Christopher Lloyd. Bob Odenkirk joue Hutch et Christopher Lloyd joue le père de Hutch. Mais du coup, on les connaît pas pour ces rôles-là, Bob Odenkirk et Christopher Lloyd. Je veux dire, Christopher Lloyd, bah, c'est Doc de Retour vers le futur, et Bob Odenkirk, c'est Saul Goodman. Donc quand vous regardez le film, vous avez un petit peu l'impression de voir Saul Goodman péter des gueules, et putain ma caméra est désactivée. Donc je disais, le truc c'est que Bob Odenkirk et Christopher Lloyd, on les connaît respectivement pour être Saul Goodman et Doc de Retour vers le futur. Du coup, Nobody, c'est un film où on voit Saul Goodman et Doc de Retour vers le futur péter des gueules à des Russes. Et une fois que tu te dis ça, le film est beaucoup trop drôle. Voilà. Est-ce que Nobody est un bon film? Oui. Clairement, c'est un bon film. Je vous conseille de le voir, rien que pour la mise en scène et pour le jeu d'acteur. Je trouve que vraiment tout est très bon. Le côté un petit peu badass de Bob Odenkirk, ça fait vraiment bizarre de le voir comme ça quand t'as vu Breaking Bad et Better Call Saul. Mais c'est vraiment cool. Donc concrètement, oui, regardez Nobody et surtout regardez les John Wick. C'est encore mieux. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et bah à bientôt, tout simplement.